Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une partie rapide en 15 minutes avec 10 secondes d'incrément par coup. Voyons avec qui nous allons être à parier. Un Américain. Nous avons un noir. Et c'est parti. Donc 15 minutes, c'est quand même une partie qui permet de réfléchir. Le piège est justement peut-être de ne pas jouer trop vite et d'essayer à chaque coup d'analyser suffisamment la situation. On démarre par le pion dame. La réponse naturelle, bien évidemment. Et le pion dame. Donc D4, D5 sont les deux premiers coups de cette partie. Ensuite, il poursuit par E3. Donc nous avons ici la structure Carlsbad. Carlsbad, ça indique qu'on va avoir beaucoup d'attaques côté dame. Déjà, c'est une lecture intéressante après ces deux premiers coups d'adversaire. Donc ce que nous pouvons faire ici, alors je ne connais pas trop la théorie du gambit dame avec les noirs. Il doit être possible d'attirer son pion dame en dehors du centre. J'ai bien envie de faire ça. Je ne sais pas si c'est un coup correct. Je le fais. Voilà. Donc nous allons essayer de nous évertuer. Nous sommes à un niveau très modeste, 700, 700, 800. Il s'agit pour nous de ne pas faire d'erreur. Donc là, le pion peut être facilement récupéré en faisant fourchette, en sortant la dame. Bon. On peut aussi l'attaquer avec la poussée E6 qui serait assez symétrique. Écoutez, moi j'ai bien envie de faire la fourchette. Allez. Bon, c'est pas bon de sortir sa dame trop tôt, mais nous verrons peut-être justement les conséquences de cela. Il peut pousser ici simplement B4. Certainement pas très académique. Bon. Je ne pense pas que ce soit une grosse erreur non plus. L'inconvénient, effectivement, c'est que suite à la poussée B4, nous allons devoir. Voilà, non, il joue C3. Donc il nous abandonne le pion. Bon. Il est assez logique de le prendre quand même, je pense. Allez. Voilà. Bon, maintenant, nous avons un pion de plus. Voilà, c'est ça le danger, c'est qu'il faut battre la dame, battre en retraite. Et on va jouer plusieurs fois la dame, alors que lui se développe. Il développe une poussée de pion sur l'aile dame. Voilà, donc attention, je pense qu'on va mettre notre dame à l'abri. Une bonne case me semble être C7. Voilà, bon, j'aime pas la sortie du fou, ni celle du cavalier. On fera toujours une pression sur ce pion arriéré. Pour l'instant, il est défendu par le cavalier, mais justement, ça bloque un peu le cavalier. Donc, dame C7, sachant que il va falloir maintenant se développer. Nous avons gagné un pion. C'est le seul gros avantage. Voilà, donc la dame attaque. Quelles sont les conséquences de cela? Bon, il n'y a pas d'action conjuguée de deux pièces, sauf, dans le cas de figure où il viendra amener son fou en C4 et il aurait une batterie dirigée vers la case sensible F7. Bon, nous allons chasser la dame en développant le cavalier. Bon, il est dans notre cas de figure tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il sort que sa dame. Bon, c'est quand même pas, à mon avis, très bon. Il a récupéré le pion. Bon. Allez. On va sortir le cavalier. Pareil, donc il se replie. Et... Alors donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi continuer à chasser sa dame. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux se développer. À ce stade, il vaut mieux se développer. La poussée E6, par exemple, est assez logique.
fout, on fait un plus tôt. On s'en fout, on fait un plus tôt. Bon, il faut jouer le fou pour activer le petit roc. Il n'y a pas beaucoup de cases, hein. On a E7 ou D6. En D6, il est bien parce il sera en batterie avec la dame en visant la carte HP. Voilà. À l'autre côté, en E7, il défend le cavalier. En cas de poussée du pion ici, nous allons avoir le fou qui va taper sur la case F6. Bon, je préfère quand même le développement ici. Enfin, avec une menace sur la case, sur le pion H2. Bon, voilà. Et bien sûr, si voilà, on peut trop réfléchir, on va faire petit roc. Voilà. Voilà, ici, qu'est-ce que ça change, cette sortie du cavalier? Est-ce que c'est une bonne case? Oui, hein. Une bonne case, puisqu'il peut bondir ici. Bon. Ce qui nous importe, c'est de nous développer aussi. On va développer le cavalier sur sa case naturelle, sur la case C6. Voilà, pas jouer trop lentement non plus. Non, surtout pas. Ouais. J'ai un peu peur de la poussée progressive ici du pion roi quand même. Bon. Ok. Allez, on va pousser les pions aussi, de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On va venir nous embêter. C'est clair. On va venir le C5. Non. Ok. Donc là, on échange. J'ai pas bien calculé, vous voyez. Je vais reprendre. On va gagner un pion. Voilà. Je ne pense pas qu'il échange. Pas très bon pour nous. Alors, maintenant, on va attaquer. On va positionner le fou qui va être tapé sur le cavalier de la tour, dans le fond. Voilà. On a deux pions de retard. À ce stade, c'est vraiment pas glorieux. Voilà. Ok, allez. Chasser son. Alors, attendez, là on va essayer de piéger un petit peu. On va mettre un vis-à-vis. C'est toujours bon, hein, de mettre des vis-à-vis. Tour d'âme. Piège, ça met toujours des pressions. On ne fait pas ça en espérant, bien évidemment, ça va se piéger, mais ça crée une pression. Voilà. Donc, à ce niveau, on continue, on reprend. Donc il a abandonné quand même la paire de fous, ce qui est plutôt favorable pour nous. Ok. Très bien. Alors évidemment, il y a des structures dans notre roc. Ok.
partie s'annonce quand même bien. On a un roc pété. Là, je ne vois pas trop l'idée parce qu'il met en enfilade dame et tour. En enfilade dame et tour. Il y a le cavalier ici. Bon, ça va prendre, il va le prendre, hein, ce cavalier gratuit. Là, je pense qu'il s'est trompé. Ok, il va pas. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà, on batterie avec le fou. Ça me va bien comme ça. Sauf qu'effectivement, on a un pion pris. Ça me gêne un peu. Allez, on va protéger le pion, c'est quand même plus raisonnable. Voilà. Voilà, donc là, erreur supplémentaire. On attaque la dame et la tour derrière. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Bon, il nous attaque de son côté. L'adversaire pratiquement pas réfléchi. Il a toujours ses 15 minutes. Donc, en à peine 10, 9 minutes 52. Par contre, là, je pense qu'on a quand même un certain avantage à ce stade. Gardons la tête froide. Il faut continuer de bien analyser tous les coups de l'adversaire, surtout quand on est bon, joueur moyen, comme je le suis. Jamais se laisser griser. Voilà. Bon. Alors, je continuerai bien l'attaque, mais est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est pertinente? Alors, on peut défendre la dame, le fou, pardon, avec un mouvement de la dame, ici. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Pas envie de le perdre, c'est fou quand même. Pas envie de le perdre, j'ai presque envie de reculer. Je vais là ici. Ça me semble pas. Ça ne peut pas jouer. Bon, on peut prendre le... Ouais. Est-ce qu'on prend la tour? Ouais. Oui, non, il faut quand même prendre la tour. S'il prend... Ouais, on gagne. On va changer la paire de fou contre une tour, on gagne une qualité. S'il prend cavalier, ben, carrément, c'est carrément la tour qu'on... Ouais, la paire. Bon, allez, on y va. Hop, pas trop, faut jouer un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il va prendre? Le fou noir ou le fou blanc? Non, pas très bon. Pas très bon. Voilà. Récupérer ici. Jouer ou jouer. Ici, il est bien le petit côté. Allez. Bon, on a l'avantage. Attention. Il faut maintenant avec une vitesse descente.
sens qu'il va vouloir nous enfermer. Bon, on va tenter la dame. Bon, déjà, ça force à jouer. Il va falloir pousser ses pions. Pousser ses pions, mettre les tours en batterie. Ok. Ok. On garde les tours en batterie comme ça. Vouloir le bloquer pour qu'il n'avance plus. Ouais, je pense que c'est assez pertinent. Bloquer pour qu'il n'avance plus. Ouais, s'il vient ici, on courra. S'il vient nous attaquer le pion avec le cavalier en C4. Allez, on va jouer ça. C'est pas mal joué. Repousser ici pour pouvoir attaquer cette chaîne de pions. Il va probablement renvoyer. J'aimerais bien qu'il pousse. J'aurais fait dédoubler les pions. Non, il ne le fait pas. Ok. Est-ce qu'il faut prendre là? C'est sûr qu'il va le prendre en fait. Allez, on va prendre quand même. Parce que le temps passe, mais je suis plus tout sûr qu'il va le prendre en fait. Voilà, on va mettre un peu plus la dame en jeu. J'avance. Ok. On va essayer de... monter le roi. Faut qu'on joue plus vite. Il y a une meilleure structure de pion. Hein. Il y a deux pions de plus. Ça pose quand même problème. Donc, maintenant... Ah, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ok. La pression. Ici, elle contrôle C8. Elle attaque le cavalier G4. Supérieur très active, mais le cavalier va jouer. Le cavalier va jouer. On va attaquer la dame. Attaquer la dame. Voilà, là on a un échec. Non.
vais lui donner des coups forcés si c'est possible. Voilà, on va se mettre ici. C'est un peu sa dame. Alors certes, on n'a plus que 5 minutes. La position est quand même bien bloquée pour lui, il me semble. Voilà, à ce stade, il faut rester bien détendu, surtout. Alors, certes, notre tour semble un peu bloqué, mais elle va pouvoir permettre la montée de la dame, de proposer un échange. Alors là, il nous offre un pion. Bon, non, il ne l'offre pas en fait. Ok, donc on va monter ici pour proposer l'échange de dames. Je ne sais pas comment il peut pas échanger les dames là. Et il peut venir ici. Non, bah non, non, il est obligé d'échanger les dames. Ce qui est à notre avantage, je pense. Je vais reculer loin. Ah, c'est stressant. Stressant, l'adversaire a beaucoup plus de temps. C'est très très stressant en fait. Ah là là. Une fourchette. Ouais, une fourchette. Voilà, je change. Ok. Voilà. Donc,
bloque bien, il me bloque très bien quand même. Ok. Bon. On va monter le roi. Ornement maintenant. Allez, le roi ici. Donc là, je pense qu'on pourra bien attaquer maintenant. La dame, on tue la dame tout de suite. Ah, c'est le thème de l'opposition, hein, de mettre le roi en opposition avec la menace de mage. De l'autre côté, on a une menace d'arriver à dame. Et là, il est chez Kemat. Hein. Ouais, donc, il faut juste mettre son cavalier.
Partie tendue, hein, partie très tendue, on était vraiment à un gros déséquilibre au temps, une menace d'arrivée du pion en promotion. Je pense qu'il avait intérêt à pousser l'autre pion, je sais pas, on va l'analyser, c'est une partie, ouais, partie très intéressante.